directeurs et l'ensemble des autorités de la RTS. C'est avec naturellement un sentiment de devoir accompli que nous sacrifions à cette tradition. Donc c'est une flèche, c'est un cortège qui va s'immobiliser et qu'on va naturellement un peu patienter pour savoir. Nous avons vu, je sais que c'est un cortège, c'est le cortège du président de la République. Apparemment, ça se précise. C'est le président de la République. Il y a la protection rapprochée qui descend et les motards qui constituent le décor. Et c'est ça la République, c'est ça le cachet officiel de ce déplacement du chef d'État Ibrahim. Une belle parade qui renseigne sur la symbolique de ce jour, mais aussi sur la symbolique qu'incarne le président de la République nouvellement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'un des plus jeunes présidents du Sénégal, à l'âge de 44 ans. Donc, il accède à la plus haute station de la République. Aujourd'hui, il est vraiment salué par tout le monde, mais aussi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, cette élégance vraiment républicaine qui fait avec la marque. Avec son chapelet, le président tout de blanc vêtu. C'est ça. Et on est en train de l'accueillir. Ce sont les autorités de la République, le gouverneur de Dakar qui est accueilli par le patron de la région. Ouais. Auparavant par Biram Diop, le ministre des Forces armées. Ah oui, le général Biram Diop. C'est ça. Exactement. Et les autorités religieuses également sont là à l'accueil. Et c'est une poignée de main historique, des moments extrêmement émouvants, forts, et qui rythment la vie de notre nation qu'on est en train de vivre. Ah ouais, ce sont justement sans plaisir de la grande mosquée, le protocole de la grande mosquée de Dakar qui accueille le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec l'ensemble. On lui a déroulé le tapis rouge et il s'achemine dans l'édifice de la grande mosquée de Dakar. Donc lii Ibrahima mooy àdduna barki démb nous avons gis nañ li fi xew ci Sénégal wate bi ni mu dalee ni mu seddee ñu dem ba si cappaandaw ja itam ki nga xam ne moom la suñu borom dogal tey jii mu war a jiite réew mi ci téeméer bu nekk juróom-benn fukk ak ñeent na ko yow la loolu itam askan wi yëpp ànd ci ak moom ci dogalu suñu borom ko itam ñu tey tey ci bis bi nga xam ne moo doon bisu it doon bisu feet doon bisu ñaan doon bisu jéggalu suñu borom doon bisu dellu suñu borom un jour de repentir, un jour également alors de bénédiction, un jour de recueillement de prière, un jour d'adoration de Dieu, du Tout-Puissant, de sublimation également de la volonté divine. Alors donc si les autorités viennent, ces autorités étatiques viennent pour communier avec les autorités religieuses, on ne peut que s'en féliciter. Et d'un moment à l'autre, certainement, il y aura l'imam de Ratib de la grande mosquée de Dakar qui va venir ici pour que cette prière se déroule comme à son accoutumée. Effectivement, et le président de tout blanc vêtu qui avance pour vraiment occuper l'un des premiers rangs de la grande mosquée de Dakar, comme on le sait, c'est la tradition qui le consacre. Et là, il est là, assis à côté du grand sérigne de Dakar. Et ça sera l'occasion vraiment justement de faire les échanges de civilité en attendant, comme vous l'avez rappelé, Seigne Khali, l'arrivée du grand imam. Mais rappelez, Seigne Khali, à nos cousins Alpulaar et Diola qu'il faut sortir la zakatul fitr. On nous dit que le prophète, paix et salut sur lui, recommande aux musulmans, avant d'aller à la prière, 48 heures ou 72 heures, de sortir la zakatul fitr, parce que le jeûne risque d'être suspendu entre la terre et le ciel, et que c'est la zakatul fitr qui permet en tout cas d'élever ces bienfaits-là au ciel. Et c'est l'occasion maintenant de rappeler à tout musulman qui n'a pas encore rallié la grande mosquée ou bien la mosquée de son quartier, de l'effectuer avant de prier, parce que c'est une obligation à haute portée spirituelle mais aussi sociale qui pèse sur tout musulman qui en a les moyens. Et ce zakat fit également permet de corriger les manquements et les écarts naturellement de conduite de langage qui peuvent édulcorer ou également un peu amoindrir les bienfaits qu'on doit tirer de
de ces jeûnes. Donc, il est obligatoire et il est particulièrement nécessaire de le rappeler. Sinon, si on ne le fait pas, on dira également, après la prière, c'est